Nous sommes dans un monde où la sensibilité humaine n'a peut-être jamais été éduquée. Et si elle l'a été un jour, les acquis de cette éducation se sont dilués depuis longtemps dans les limbes du passé. Nous ne disons pas que l'être humain n'est pas sensible. Il l'est, assurément. C'est pourquoi il peut se sentir blessé et trahi, c'est pourquoi il peut s'embarquer lui-même dans des croisades meurtrières en criant le nom du Seigneur. Quand le croyant religieux vous promet l'enfer pour la seule raison de votre non-conversion à sa doctrine et à son dogme, apprenez qu'il se soucie vraiment de votre salut. Et c'est par dépit qu'il se résout à vous expliquer que vous irez immanquablement en enfer, si vous n'entrez pas dans son dogme. L'homme plein d'amour est le plus sensible de tous. C'est pourquoi il éprouve une sincère aversion envers tous ceux qui pensent la vie et l'existence autrement. Chaque fois que l'homme plein d'amour a eu entre les mains le pouvoir temporel, il a toujours révélé les limites brutales de l'amour humain, qui se mue si aisément en intolérance. Et qui génère bien plus de violence que toutes les autres dynamiques de la psyché humaine. Si vous cherchez une vertu ayant réellement une justesse universelle, ne regardez pas du côté de l'amour humain, regardez du côté du détachement d'abord, et de la bienveillance ensuite. Si le détachement n'est pas porté à maturité, toute tentative de développer la bienveillance vous ramènera directement à l'amour humain. C'est l'amour spirituel que nous devons cultiver, mais tant que le détachement ne sera pas mûri et réalisé, il vaut mieux pour l'homme qu'il assume la nécessité de se conformer d'abord à une saine attitude privilégiant la construction et la consolidation de sa propre personne, avant d'essayer de se tourner vers les autres en se croyant capable de les aider. L'amour humain veut toujours brûler les étapes, et incliner la personne à se préoccuper des autres de manière prééminente, bien au-delà de ce que devrait lui dicter son réel niveau de compétence ou de capacité. Quand nous sommes dans l'amour humain, dans ces grands accents d'amour pour l'humanité, nous vivons comme une voie rétrograde et froide, la voie de la sagesse qui nous invite à descendre de cette monture folle, et à préférer marcher seulement à pied, un pas après l'autre. Faites l'effort de vous détacher des grands élans de sauver le monde. De vous détacher aussi des grands émois de vous inquiéter des misères du monde. Et occupez-vous de parfaire déjà vos compétences et vos talents. Car la base du vrai service spirituel au monde, se trouve juste là, dans les compétences et les talents que vous développez, et dont vous faites bénéficier les autres et la société.